Est-ce qu'on m'entend? Oui? Okay. Oui, on vous entend. Un peu, non, mais... Ok, c'est pas grave. On ne va pas perdre de temps pour le micro. En fond, moi, ma question concerne le plan 2018-2021 du SPVM. Je vais juste lire le titre. Donc, c'est écrit « Plan stratégique pour soutenir le personnel du SPVM en matière de prévention du profilage racial et social ». Puis ce plan donc, a été présenté à une séance, juste pour le situer avant ma question. Le plan a été présenté lors d'une séance de la Commission de la sécurité publique le 11 décembre 2018. Et lors de la séance, c'était unanime. Toutes les personnes et les groupes présents ont dénoncé le plan qui ne permettrait pas d'enrayer le problème du profilage racial et social. Et une des raisons principales, c'est qu'il ne reconnaît pas le caractère systémique du profilage. Il n'y a aucune reconnaissance de son caractère systémique. On parle beaucoup de perception des gens. Donc, on renvoie le problème, on définit le problème comme un problème de perception plutôt qu'un problème réel, concret, de pratique, d'intervention individuelle et de pratiques institutionnelles, de normes institutionnelles qui induisent le profilage. Ce que j'aimerais comme première question, ça rejoint en fait la question que vous avez prévu poser. J'aimerais ça que le SPVM nous identifie par rapport à son plan 2018-2021, 3 actions concrètes qui sont prévues dans ce plan qui ciblent spécifiquement des orientations stratégiques du SPVM en matière de sécurité publique ou de lutte contre la criminalité qui induisent du profilage racial ou social. Est-ce que ma question est claire? 3 actions concrètes. Je peux la répéter. Oui, merci. Donc, ça serait 3 actions ou 3 mesures concrètes qui se trouvent dans ce plan. C'est ça le plan 2018-2021. Qui cible les orientations stratégiques du SPVM en matière de lutte contre la criminalité ou en matière de sécurité publique qui induisent du profilage racial et social ou social. Je peux vous donner un exemple juste pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Par exemple, quand on parle de lutte contre les gangs de rue, c'est une orientation stratégique d'une institution policière telle que le SPVM qui induit du profilage racial parce qu'elle fait un amalgame entre des communautés racisées et la criminalité. Ou la lutte contre les incivilités, c'est une autre orientation stratégique qui induit du profilage racial, qui cible les personnes en situation d'itinérance. Donc, j'aimerais que le SPVM nous explique 3 mesures qui se trouvent dans ce plan qui s'attaquent à cet aspect du profilage discriminatoire systémique. D'accord. Puis-je vous demander d'appeler quelqu'un du SPVM? Je voulais juste mentionner d'entrée de jeu que à notre service, au niveau de la ville, on a changé le nom de gang de rue, de prévention pour les gangs de rue, pour prévention de la délinquance pour les jeunes. Justement, c'est une agence socio-communautaire du SPVM qui nous l'a recommandé parce qu'elle disait que c'était stigmatisant pour les personnes, pour les jeunes, pour ces jeunes-là. Donc, tout n'est pas perdu. Madame Cournoyer. Est-ce que je peux répondre ou commenter ou j'attends la réponse de Madame Cournoyer? Vous attendez la réponse. Et vous nous parlez à nous. Oui, oui. Madame Cournoyer, c'est à vous. Donc, votre question, vous voulez savoir les actions concrètes pour soutenir les policiers, pour prévenir le profilage qui sont en lien avec des stratégies de prévention du crime. Donc, le premier, le plus important, puis je pense que celui qui va avoir le plus d'impact, c'est relativement aux interpellations. Donc, par rapport aux interpellations et par rapport aux règlements municipaux. Donc, c'est sûr que présentement, on a des chercheurs qui effectuent une recherche pour trouver des indicateurs pour mesurer le profilage. Donc, c'est vraiment en lien avec revoir notre pratique par rapport au comportement des policiers envers des citoyens et comment que ce comportement-là peut être modifié afin qu'on n'ait plus de comportement associé au profilage racial et social. Donc, la première, c'est vraiment la collecte de données des policiers. C'est vraiment les interpellations qui sont faites, qu'on s'intéresse dans ce plan-là et qui est somme toute un des volets forts à faire en lien entre la prévention des comportements de profilage et en lien avec la prévention de la criminalité, qui est une pratique qui a été, dans le fond, qui est une pratique
effectuées par plusieurs policiers dans le cadre de la prévention de la criminalité lorsqu'ils interpellent des citoyens. Deuxième chose, c'est toute la révision de revoir comment qu'on applique les règlements municipaux, comment qu'on applique donc, comment qu'on intervient auprès des citoyens, autant des citoyens qui peuvent vivre une situation effectivement d'itinérance, autant auprès des citoyens qui ne vivent pas une situation d'itinérance, mais qu'on décide d'appliquer des règlements municipaux à répétition. Donc, c'est vraiment le lien entre comment qu'on s'attaque aux incivilités, comment qu'on s'attaque aux crimes et comment qu'on peut, comme policier, agir différemment pour pouvoir prévenir les comportements qui sont associés à l'émission de biais envers les mêmes personnes ou envers des groupes de citoyens particuliers. Et la troisième chose, qui est aussi un élément important, c'est toute la façon de revoir le travail des policiers, notamment au centre-ville. Donc, comme par exemple le travail des policiers qui travaillent dans la brigade des espaces publics, c'est de voir comment qu'on peut travailler différemment, comment qu'on peut davantage utiliser le soutien, la référence des organismes partenaires, parce que souvent, lorsqu'on intervient auprès de certaines populations, c'est des gens qui ont besoin de soutien, comme par exemple, si on parle des personnes qui vivent une situation d'itinérance, qui ont des besoins aux frontières là, des limites. Il faut impliquer un partenaire de la santé, par exemple. Donc, c'est vraiment de voir comment que le policier peut interagir, puis comment il peut impliquer ses partenaires pour, par exemple, arrêter d'émettre des biais, mais plutôt avoir un autre comportement pour pouvoir aider et soutenir la personne avec qui il interagit. Ça va? Ben, pas tout à fait, parce que ma question, c'était vraiment, je voulais des mesures concrètes par rapport aux orientations stratégiques du SPVM qui, elles, induisent du profilage. Donc là, c'est pas vraiment ça qu'on m'a répondu. À part le fait de faire une collecte de données pour pouvoir mesurer l'ampleur du problème, j'ai pas eu de réponse à ma question. C'est la réponse qu'on peut vous fournir ce soir. Moi, je pense que la réponse évasive, ça montre qu'il n'y a pas de reconnaissance du caractère systémique dans ce plan-là. Mais dans la mesure où il n'y a rien sur la culture organisationnelle, sur les pratiques institutionnelles, on parle de comportement. Oui, la base de l'intervention de profilage, c'est une intervention d'un policier, mais elle s'inscrit dans une institution, et ça, il n'y a rien là-dedans. Alors, je vais vous inviter, savez-vous quoi? Moi, je vais poser ma deuxième question. Oui, vous allez la poser. Je voulais vous inviter à nous déposer une opinion. Oui, je vais le faire. Oui. Parce que vous avez l'air d'avoir un argumentaire. Puis, dans la présentation de la ville, au début, on parle de... La première étape, c'est de reconnaître le problème. Mais on ne reconnaît pas le problème. On joue beaucoup avec les mots. En fait, ce que la ville et le SPVM font, c'est dire on reconnaît que le profilage pourrait exister et que c'est condamnable, mais ils ne reconnaissent pas que ça existe aujourd'hui, en 2019, au sein du SPVM, et que ça affecte des personnes et des populations. Et donc, il n'y a pas cette reconnaissance. S'il vous plaît. Votre question. J'ai un peu un problème avec même l'opinion ou le mémoire que je pourrais déposer, parce que ce que vous avez dit au début aujourd'hui, c'est on propose des solutions à un problème. Mais qu'est-ce qu'on fait quand l'institution ne reconnaît pas que le problème existe? Il y a tellement eu de recommandations dans les 15 dernières années, mais tant que l'SPVM fait une résistance à reconnaître le caractère systémique du profilage, on ne pourra pas enrayer ce problème-là. Là, on l'attribue vraiment à... c'est la perception. Le problème, c'est que la population ne comprend pas notre travail et perçoit du profilage. Attendez. Est-ce qu'on peut poser la question au SPVM, oui. madame, un instant, qui serait, reconnaissez-vous l'évidence d'un réel problème systémique à l'intérieur de votre organisation autour du profilage? Je peux vous laisser la poser, cette question. Oui. Est-ce qu'elle traduit ce que vous vouliez? Moi, j'en ai une aussi un peu spécifique, mais là, on va choisir. Celle-là. Vous aimez bien celle-là? Oui. D'accord, on va la poser. C'est Mme Cournoyer. Madame Cournoyer. Donc, la question est de savoir si le SPVM reconnaît un profilage systémique à l'intérieur de notre organisation. Eh bien, la réponse, c'est qu'elle est complexe. Vous n'aimerez probablement pas ma réponse, OK? Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il existe des situations où le profilage est systémique. Il existe des situations où que les policiers sont aux prises avec une situation où ils font face à des limites,
ou qui n'ont pas les outils pour pouvoir, agir ou faire leur travail différemment. Je vous explique un exemple concret où effectivement le policier est aux prises avec, un profilage systémique. Parce que de dire que ça n'existe pas du tout, c'est faux. Mais il y a des situations, effectivement, que je pense qu'on peut s'améliorer comme corps de police. Je pense qu'on a tout intérêt à travailler ensemble. Puis je pense que c'est pas au SPVM seul à régler cette situation-là, parce que lorsqu'on utilise systémique, ça veut dire qu'ensemble, on peut résoudre et on peut réfléchir. Donc, et c'est pour ça qu'il y a des comités, qu'il y a des tables de quartier, que ça existe, qu'on va plus loin. Je pense vraiment qu'ici, ce soir, je dirais pas, je veux dire, je suis heureuse d'être ici avec vous, mais ce que je veux dire, je suis contente comme citoyenne aussi de voir qu'on réfléchit ensemble et qu'on va plus loin. Un exemple que je voulais vous donner, qu'on est capable de s'améliorer, c'est comme par exemple dans les parcs pour les règlements municipaux, lorsqu'on applique les règlements municipaux dans les parcs. Aussi, on parle aussi du Square Cabot, que ça fait des années qu'on parle. Donc, si, par exemple, on a quelqu'un qui dort sur un banc de parc, qu'on a un appel citoyen qui veut dénoncer ça, que la personne est en état d'ébriété, puis que nous, comme policiers, on ne veut pas lui émettre un biais, mais ça prend un organisme qui reçoit la personne en état d'ébriété. Donc, ça prend aussi une structure. Est-ce que la personne peut dormir ailleurs que sur le banc de parc? Moi, comme policier, si je désire référer cette personne-là, c'est quoi les outils que j'ai autour de moi pour pouvoir ne pas lui émettre un constat, mais pour pouvoir agir différemment? Fait que ça, c'est un exemple de système où on veut agir sur le système en place. Et nous, on siège sur des comités pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir amener une personne qui a des besoins particuliers, qui est en état d'ébriété à 2 heures du matin, donc d'être capable de ne pas agir sur lui de façon répressive, mais d'être capable d'agir sur lui en prévention. Donc oui, effectivement, il y a des situations qu'il faut qu'on améliore. Oui, effectivement, on faut améliorer notre pratique. On rencontre nos policiers, on va dans les centres d'enquête, on va dans les postes de quartier et on essaie d'aller les voir pour aussi les sensibiliser à des réalités particulières. On le fait avec des partenaires qui sont des Autochtones. On va sur les fall-in avec des personnes qui sont autochtones, avec des personnes provenant de certaines communautés. On essaie de changer les pratiques. D'accord. Parfait. Il y a beaucoup de travail à faire pour reconnaître le problème. Merci, Madame Kelly. Je me permets d'ajouter que je ne voudrais pas que vous soyez découragés. Je sais que, en fait, une colère longtemps refoulée, les frustrations longtemps refoulées, amènent des attentes plus grandes, peut-être que le format d'une consultation publique sur la base d'un droit d'initiative. Mais en même temps, c'est un appel à la créativité selon des normes peut-être différentes. Puis je voudrais que chacun d'entre nous, on pense à ça. Ce n'est pas une commission d'enquête, c'est une consultation publique qui devrait déboucher avec ses contraintes, avec ses limites, mais sur quelque chose qui, je veux dire, qui serait à l'image de notre ville et de nos aspirations. J'appelle M. Balarama Holness à poser sa question. C'est drôle. Ma question commence par une blague, parce que j'ai le micro. Donc, durant la première séance, il y avait une blague qui s'est dirigée vers nous en parlant qu'on était à l'extrême droite de la commission. J'ai pas trouvé cette blague-là très drôle, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est que le gouvernement fédéral a vu qu'il y a des membres de l'extrême droite qui font partie des cadres de sécurité ou de l'armée. Et en ce moment, avec une ascension de l'islamophobie, avec une ascension de l'extrême droite, est-ce qu'on a un mécanisme de prévention pour s'assurer qu'il n'y a aucun membre au sein du SPVM qui sympathise ou fait partie de l'extrême droite? Et est-ce qu'on sait en ce moment si on a des membres du SPVM qui font partie de l'extrême droite? Alors, c'est une question qui vous est posée, je pense, qui est pertinente. Est-ce qu'il y a des moyens de savoir? Et est-ce que c'est une question que le SPVM s'est posée? Et si oui, quelle est la réponse? Je vais juste commencer en disant que la Ville finance avec le ministère de la Sécurité publique le Centre de prévention à la radicalisation menant à la violence. Donc, c'est une action concrète de la Ville pour aller étudier, examiner ces phénomènes-là, puis les prévenir, surtout par de la formation, par de la prévention, par de la sensibilisation et par des interventions avec des organismes communautaires.
Donc, mais pour le reste, au niveau du SPVM, je vais laisser Mme Cournoyer répondre. La réponse, je suis très à l'aise de la dire parce que le module des incidents et des crimes haineux, qui traite notamment la polarisation des idées vers la droite ou vers la gauche, et à même l'unité de la section de la prévention et de la sécurité urbaine. Donc, il y a diverses façons qu'on fait pour savoir si les citoyens, par rapport aux réseaux sociaux notamment, d'avoir une vigie sur ce qui se passe à Montréal par rapport aux idées qui se polarisent. Par rapport aux policiers, donc c'est votre question, par rapport aux policiers plus spécifiquement, eh bien, ce n'est pas la section des incidents et des crimes haineux qui traite les questions des policiers. Par contre, soyez assurés d'une chose, c'est que notre unité, qui est d'ailleurs composée de gens de la diversité, on a une importance pour nous vraiment primordiale de s'assurer de ces comportements-là. De s'assurer, et entre policiers, on n'aurait aucun malaise à dénoncer un policier qui aurait des propos soit racistes, soit des propos homophobes, ou des propos qui n'iraient pas en ce sens de la fierté d'être policier, la fierté d'être policier au SPVM. Donc pour nous, notre unité, c'est vraiment intolérable que ce soit le cas. Puis est-ce qu'il y a une méthode de savoir? Bien évidemment, c'est la supervision du personnel. Bien évidemment, c'est un comportement qui n'est pas toléré, qui est intolérable. Et c'est sûr que si c'était dénoncé, bien évidemment, ça irait en discipline. Deuxième question, M. Less. Oui, merci. Et donc, très rapidement, parce que j'aimerais laisser la place aux autres aussi. Donc, j'ai deux questions, mais il faut que j'en choisisse un. On terms, I'll speak in English, for the body cameras. Right now, when we looked at the data from the report on body cameras, and when we compared the price that the SPVM had compared to prices in other cities, it seemed a little inflated, actually a lot inflated. And it seems like that was the way to indirectly deny having body cameras. So apart from the price, because we know that that price can be reduced, just yes or no question, is the SPVM for or against body cameras? Madame de Rome, oui.